Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning. On est Elvis. Bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Monsley, bonjour tous les auditeurs des 104.5 qui nous écoutent ce matin. Alors DaFresh, petit à petit, on est en train de tirer vers la fin des championnats européens, mais aussi vers la fin du championnat national de première division et de deuxième division de football. Vous saviez qu'il y a 2 ans en arrière, il n'y avait pas de championnat. Avec les nouvelles autorités et le financement qui avait été fait au club, le championnat a bel et bien démarré, et cette année, le championnat va respecter le calendrier, on va dire FIFA, qui avait été donné. Donc là, au niveau de la deuxième division, ce mercredi 30 avril 2025, on aura la 17e journée. C'est pratiquement serré pour ceux qui suivent ce championnat de deuxième division du Gabon de football, parce que au classement, on a Athletic Club d'OIM qui a 35 points, qui est en tête, suivi de Stade Migovéen qui est deuxième avec 32 points, et nous avons Ogwe FC qui est troisième avec 31 points. Donc vous comprenez qu'entre le premier et le troisième, il y a juste 2 points d'écart, parce que cette année, ce sont les 3 premiers qui vont monter en première division. Et du côté des équipes qui sont relégables, on a Adouma FC qui a 14 points et on a US Akanda qui a 13 points. Donc ceux-là, si le classement en reste pareil, ils vont descendre en 3e division. Et les 2 premiers de la 3e division vont monter en 2e division. Donc là, pour ce classement-là, nous avons pour la 17e journée, ce mercredi 30 avril, on aura les oppositions suivantes. Du côté du stade de Mbaya, Ogwe FC sera opposé à Missile. Du côté du stade Bombay, toujours à 15h30, Mouila AF sera opposé à US Akanda. Du côté du stade Monédan, à 14h00, Akanda FC sera opposé à Ambilan Zembi. Du côté du stade Aquacam, OIM AC va tout faire pour remporter le match, pour maintenir son écart de 2 points d'avance sur le deuxième. Et OIM AC sera opposé à Mwanda FC. Et le dernier match va se jouer du côté du stade Jean Koumou, que tu connais bien, à Lambaréné, où stade Migovéen sera opposé à Douma FC. Le stade Jean Koumou, c'est à Lambaréné. Oui, c'est le stade de Lambaréné. C'est le stade de Lambaréné. Ça s'appelle déjà le stade d'Atongo Wanga. Je ne peux pas connaître. Moi, je ne connais pas là-bas. Tu n'es jamais allé à Lambaréné? Non, je ne suis jamais allé à Lambaréné. Elvis, ton pays. Mon pays. Tu n'es jamais allé à Lambaréné. Non. Comment ça, c'est de sa faute? Je suis déjà allé à Chibanga. Je suis déjà allé à Chibanga. Tu es allé à Moulengi Miza. Moulengi Miza, c'est un village. C'est pas un village, c'est un ville. Moulengi Miza, c'est une ville. C'est faux. C'est un village. C'est une commune. C'est une commune. Quelle commune? Mais bien sûr, dans le découpage, c'est une commune. Non, tu crois que Moulengi Miza est pareil qu'au Fugami. Moulengi Miza est la capitale du département de Mongo. Donc c'est une commune. Ouais, mais c'est pas une commune comme Lambaréné. Non, c'est pas un chef-lieu de province comme Lambaréné. Comment tu peux être un Gabonais comme Elvis? Tu n'es jamais allé à Lambaréné. Non, je suis jamais allé à Lambaréné, mais je suis arrivé Elvis, dans pour aller à Lambaréné, c'est 20 000. Je suis arrivé 20 000. Je suis arrivé ça veut dire, quand je dis 20 000, ça veut dire 5 000 aller, 5 000 retour. Tu as 10 000 pour dormir. Mais c'est cher. C'est pas cher. C'est cher, mon frère. Qu'est-ce que c'est cher? C'est cher. Non, mais c'est pas ça. Tu parles des choses que tu ne connais même pas. Non, je suis déjà... dit le stade d'Atongo tu doutes. Non, je n'ai pas douté. J'ai dit je ne connais pas l'ancien nom, mais je sais que le nouveau nom, c'est le stade de Jean Koumou, ou stade Migovéen à partir de 14h va recevoir évidemment Adouma FC. Maintenant, je sais. Par contre, ce que je sais, c'est Atomo Wanga, c'est pas un quartier par exemple. C'est pas Atomo, c'est Atongo Wanga. Atongo Wanga. Voilà, Atongo Wanga. Okay, c'est un quartier de Lambaréné, c'est un grand quartier de Lambaréné. Ouais, c'est l'un des grands quartiers de Lambaréné parce que beaucoup en parlent, les habitants de Lambaréné ou les autochtones de Lambaréné parlent souvent du quartier Isaac ou à Douma ou à Tongo Wanga. En fait, ce sont les 3 quartiers les plus célèbres de Lambaréné. Donc tu parles des choses que tu ne connais pas. Mais pointu en Afrique du Sud pour parler des choses des Sud-Africains. C'est sûr qu'un Sud-Africain t'a demandé là-bas, tu connais Tongo Wanga, tu as dit tu ne connais pas. On va évoluer pour le championnat de deuxième division, comme je disais tantôt. Tu n'as même pas intérêt à parler.
On va garder notre position. Et du côté de la deuxième division, on a un joueur qui est en train de tout casser. L'homme s'appelle Sani Sidney Dogo FC qui totalise 18 buts en championnat. Et le deuxième meilleur buteur, c'est le joueur de Mouela AF Football Academy qui est Zondo Calvin qui a seulement 7 buts. Et le troisième meilleur buteur, il est de OIM Athletic Club Bessan Aurelio qui a aussi 7 buts. Donc vous voyez, entre le deuxième meilleur buteur et le troisième meilleur buteur qui ont 7 buts, et le meilleur buteur de ce championnat de deuxième division, Sadney Sidney, qui totalise 18 buts. On espère que l'année prochaine, il sera enrôlé par une grande écurie monstrueuse. Pourquoi pas Manga Sport, tu vois un peu, ou bien Bouenguidi, c'est les équipes qui vont intervenir en tête. Parce que quand tu termines quand même meilleur buteur du championnat de deuxième division, ça veut dire que aller à l'étranger. Tu peux aussi aller à l'étranger, mais généralement, faut pas souvent confondre vitesse et précipitation. Quand tu as déchiré en deuxième division, monte en première division de ton pays pour confirmer. Ce qui fait que lorsque tu vas maintenant aller titiller le haut niveau et l'étranger, tu ne seras pas perdu. On a vu des joueurs qui ont le plus souvent eu ce problème-là. Alors, et du côté de la première division, le meilleur buteur du championnat, c'est Ndombitege Cruz de Manga Sport. Manga Sport qui est d'ores et déjà champion du Gabon. Manga Sport qui a remporté son 10e titre. Ensuite, le deuxième meilleur buteur, Ndombitege à 11 buts. Le deuxième meilleur buteur de ce championnat-là, c'est Bakogo Kelvin avec 10 buts. Il évolue du côté du club des policiers. Et ensuite on a le deuxième. C'est Vautour que tu oublies. Vautour Club, c'était dans la gorge. Ensuite on faut faire sortir ça de la gorge. On a le deuxième. Comment tu peux laisser le nom dans la gorge? On a le deuxième meilleur buteur. On a le deuxième meilleur buteur ex aequo. On a le deuxième meilleur buteur ex aequo qui a le même nombre de points que Bekogo Kelvin. Lui, c'est un ancien que vous connaissez bien, Malik Evuna, qui est en train de revenir un peu, qui est en train de retrouver le haut niveau. Celui-ci, il évolue du côté de l'Amariné Athletic Club. Comment tu peux dire que Malik Evuna est en train de retrouver le haut niveau? Il a joué au haut niveau. Il a joué au haut niveau, mais après un moment, c'était swing. On n'entendait plus parler de lui. Avec son retour du championnat national de première division, où il évolue du côté de l'Ambaréné Athletic Club, il est dans le top 3 des meilleurs buteurs. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, il est en train de retrouver un peu le niveau qu'il avait avant. On se souvient que Malik Evuna a été meilleur buteur du championnat égyptien, si je ne me trompe pas, où il jouait avec le El Ali d'Égypte. Il était meilleur buteur du championnat marocain avec le WAC du Maroc. Donc là, il y avait un grand avenir qui avait été annoncé pour lui, mais dommage, il n'a pas pu aller en Europe du centre, c'est-à-dire en Espagne, en Angleterre ou en France pour pouvoir déchirer, parce que généralement, les joueurs qui ont confirmé sur le championnat gabonais, quand ils sont allés à l'étranger, ils sont généralement allés en Europe du centre. On a pu le voir avec Didier Nour Ibrahim, qui a joué avec le Centre Berry Sportif, c'était l'étoile montante du football gabonais. Ensuite, il est allé du côté du Stade Faxi en Tunisie et il a rebondi en France à Lorient. Et ensuite, il est allé en Angleterre. On a vu la même situation avec, on va aller un peu plus haut, avec Eric Moulungi, qui était allé, qui était quitté d'ici, là où il a joué à Petrosport, si je ne me trompe pas. Ensuite, il est allé du côté de Strasbourg, où il a brillé, puis il a brillé du côté de Nice. On en a vu avec Shiva, pour citer quelques noms. Donc, généralement, c'est comme ça que ça se passe pour les joueurs qui confirment sur le plan national. Et ensuite, on va aller du côté de l'Europe pour parler de la Ligue des Champions. On avait la première demi-finale qui s'est jouée hier, où Arsenal recevait le Paris Saint-Germain. Il faut préciser que ces 5 dernières années, le Paris Saint-Germain s'est généralement arrêté soit en finale, soit en quart de finale, soit en demi-finale. Donc, ils sont habitués à, on va dire quoi, cette étape de la Ligue des Champions monstrueuse. Par contre, Arsenal, ça faisait 16 ans qu'il ne s'était plus retrouvé à ce stade de compétition. Donc, on a l'impression que c'est face au Real de Madrid que les joueurs de Arsenal ont laissé les plumes. Parce qu'on n'a pas reconnu cette équipe d'Arsenal qui avait battu le Real de Madrid en aller-retour avec la manière. On se souvient, ils ont battu le Real de Madrid du côté de l'Emirates Stadium 3-0. Ensuite, ils sont allés du côté du stade Bernabéu, où ils ont battu le grand Real de Madrid, tenant du titre 2-1. Donc, beaucoup de supporters d'Arsenal se sont dit, face au Paris Saint-Germain, c'est vrai que
c'est pour ceux qui ont regardé le match ou bien pour ceux qui connaissent le football, c'est pratiquement la même génération Mosley. Quand tu vois les joueurs d'Arsenal et tu vois les joueurs du Paris Saint-Germain, c'est des jeunes. Tu vas voir les Bartola, tu vas voir les Désiré Dio, tu vois les Ousmane Dembélé, c'est des joueurs qui ont moins de 30 ans, certains même parfois 22, 23 ans. Quand tu vas du côté de Barcelone, c'est la même chose. Quand tu vois Fernand Torres, tu vois le petit Lamine Yamal qui est encore teenager, comme on dit en anglais, tu vois un peu, qui a moins de 18 ans presque. Tu comprends que là, c'est deux bonnes équipes où on avait la possibilité de voir un très bon match, mais Arsenal a remporté ce match grâce à Dembélé qui fait une magnifique saison, c'est-à-dire depuis que le gars joue, il fait sa meilleure saison. Pour cette année, il a 35 matchs joués, 33 buts marqués et 10 passes décisives, donc celui-ci est bien parti. C'est vraiment Kosso pour lui qui a joué qui a joué au Football Club de Barcelone, au Borussia Dortmund. Il a toujours été annoncé comme un grand joueur, mais il n'avait jamais eu ces stats-là. Mais avec Luis Enrique, il est vraiment en train de s'éclore après le départ de Kylian Mbappé. Donc je rappelle que le Paris Saint-Germain s'est imposé face à Arsenal du côté de Londres au stade de l'Emirates 1-0. Et ce soir, nous avons le deuxième match de cette demi-finale de la Ligue des Champions où le Football Club de Barcelone va recevoir l'Inter. Donc là, on a deux oppositions différentes. D'Afresh, tu vois, tu te souviens du championnat italien, à l'époque on appelle le Cadenaccio. C'est vrai que derrière, l'Inter a des attaquants tels que Marcus Thuram, tel que le buteur argentin, mais derrière, c'est la meilleure défense de la Ligue des Champions. Et de l'autre côté, on a l'opposition du Football Club de Barcelone qui a un très beau football fluide avec évidemment ces joueurs tels que Fernand Torres, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, pour passer aussi par Rafinha qui fait sa meilleure saison. Donc aujourd'hui, on a cette demi-finale qui va opposer le Football Club de Barcelone face à l'Inter de Milan. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on parlait de sport. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.